Bonjour à tous, donc merci Pierre-Yves. En effet, on nous a sollicité pour faire le point sur les dernières techniques. Donc en IMOCA, on passe la page industrialisation et on retourne au vent des globes. Eole Composite, on fait 2 millions de chiffres d'affaires dans 70% dans le nautisme, mais pas que. On a aussi une activité dans l'industrie, dans la course automobile et aussi en aéronautique. On a un procédé spécifique de mise en œuvre des préimprégnés en autoclave, donc avec des cuissons sous pression, souvent autour de 6-7 bars, et avec un procédé qui est breveté depuis quelques années, et ce qui nous permet de sortir donc des pièces, donc vous avez tous les pictos associés, des pièces qui sont plutôt légères, qui sont monoblocs, qui sont creuses et qui sont donc robustes puisqu'on profite de la compaction des fibres par la pression de l'autoclave. Donc le Vendée Globe 2016, c'était quand même un peu la grande aventure vers le foil avec pas mal d'inconnus pour beaucoup de monde. C'était une grande nouveauté. Les faits, c'est que les 4 premiers étaient équipés de foil. Eole Composite a fourni un jeu de foil à chaque équipe équipée de foil, sauf Alex Thompson qui avait gardé ses fournisseurs en Angleterre. Et du coup, cette nouvelle aventure du foil a fait développer différents designs et différents modes de fabrication pour ces appendices nouveaux. Pendant la campagne et toujours maintenant, il y a du coup beaucoup de retours d'expérience qui ont servi à évoluer, à changer les techniques pour améliorer et optimiser. Donc les technologies expérimentées pendant le Vendée Globe, il y en avait 3 surtout, donc des foils en barreau plein drapés à plat, donc je vais vous exposer les 3 dans les diapositives d'après. Le foil plein constitué de tôle monolithique, donc avec un autre mode d'assemblage, et le foil creux avec le tip et le shaft qui sont assemblés par une ferrure qui fait le lien. Les points névralgiques du foil, merci Quentin pour ton petit schéma. Du coup, il y a des endroits qui sont particulièrement regardés par autant les fabricants que les concepteurs. Donc la tenue du shaft à la calebasse. Donc la calebasse, c'est la jonction entre le bateau et le foil. C'est l'endroit où le moment fléchissant est le plus important. C'est un endroit très très sollicité. Ensuite, il y a la tenue du coude en ouverture. Donc le foil dans un mode dynamique normal donc exerce une portance qui a tendance à refermer plutôt le type contre le shaft. Et en fait, tous les types de fabrication peuvent tenir facilement ce mode de sollicitation, parce que ça comprime les fibres et les plis entre eux. Et alors que par contre, quand le bateau fait un planté, comme on dit, et qu'on se retrouve avec le type en travers de la route, il y a un phénomène d'ouverture qui est bien supérieur quand on a des bateaux qui vont très vite, avec des vitesses de plus de 30 nœuds. En pointe et ça réalise une traction perpendiculaire en fait dans la zone de coude. Donc c'est une zone extrêmement regardée dans le design et dans la fabrication pour réussir à tenir cette sollicitation. Et du coup, on peut pas avoir les mêmes solutions que par exemple en Figaro ou dans d'autres types de bateaux.
Et l'allègement, puisque du coup toutes les solutions qui sont apportées dans les 2 lignes précédentes sont, comme c'est le nerf de la guerre, toujours examinées à la louche par nous et par nos clients pour être sûr qu'elles ne sont pas trop lourdes. Donc tout d'abord le foil plein en drapage à plat. On a mis des petits schémas pour aider à comprendre. Les sections sont fausses, hein, je ne vais pas vous montrer des vrais designs. Bon exemple, donc Banque Populaire 8, vainqueur avec des foils finalement pleins qu'on avait fabriqués. Donc dans ce mode de construction, les plis sont drapés à plat le long du L du foil. Et en fait, sur un seul moule, qui est le moule d'Extrado, donc on a un moule un peu en poinçon, même si c'est un moule femelle. Et en fait, donc vous voyez, on remplit donc la section avec des UD structuraux. Et donc on doit empiler plus de 200 plis pour arriver à remplir toute cette section. Donc en pré-preg, on ne peut pas trop se permettre de faire en une seule cuisson, en une seule polymérisation. Donc il va y avoir des cuissons séquencées avec des usinages aussi pour arriver à cette épaisseur de profil et à cette géométrie. Dans l'un des usinages, du coup, on viendra usiner des pains de mousse qui sont devant et derrière le barreau. Et ensuite finir par une dernière stratification qui est la peau de l'intrado, qui est drapée et selon les techniques et les fabricants parfois réusinée, puisque en composite on a toujours une surface du dessus qui n'est pas en contact avec le moule, un peu bosselée et régulière et pas prête à naviguer, donc il peut y avoir un peu d'enduit comme vous voyez sur la photo. La résine, donc il y a un peu un talon d'Achille en fait dans ce mode de fabrication, c'est que le coude contient des barreaux, contient des plis à plat, et donc quand on déplie le type en cas de reverse important, on tire les plis en traction perpendiculaire. Donc c'est vraiment un mode de sollicitation que le composite n'aime pas. On est à 15 MPa, ce qui est un petit peu, quelque part, une incohérence par rapport aux valeurs de design qui sont bien plus élevées, puisqu'on parle souvent de plutôt 1200, 1400, 1800 MPa dans les résistances des composites utilisés. Et donc, en fait, il y a des aménagements qui sont faits au niveau de l'épaisseur dans la zone coude ou au niveau des rayons de courbure qui sont, du coup, allongés pour agrandir cette zone de sollicitation et baisser la contrainte. Excusez-moi. Attendez, on en a raté une. Donc deuxième type de foil plein qui n'a pas été d'ailleurs mise en œuvre à Éole aujourd'hui. Donc c'est un foil en barreau plein, mais pour justement solutionner ce mode d'ouverture du coude et des plis entre eux, on met, au lieu d'avoir des plis qui se baladent parallèlement à la surface du foil, on les met debout pour que du coup ces plis ne puissent pas se séparer via une interface de résine. Donc on a des tôles verticales ou des plaques en forme de L du foil qui sont du coup collées entre elles, comme vous voulez voir sur la section gauche, et qui sont assemblées et collées entre elles dans des conformateurs avec des usinages séquencés et pour arriver à la section finale du foil, avec parfois, selon les designs, un bobinage, un pli périphérique. Il y a un avantage dans cette solution-là, c'est qu'il n'y a quasiment pas de outillage, vu qu'on a des conformateurs, mais il n'y a pas de moule. Mais on a un désavantage qui est dans le cas d'une fabrication pré-preg, on aura des fibres en fait, qui n'ont pas envie de tourner dans le sens qu'on leur demande pour faire le L, et qui vont être finalement des fibres discontinues et qui on a un barreau qui a une raideur légèrement inférieure aux autres solutions. Donc troisième mode de fabrication, le foil creux assemblé. Donc l'exemple ici c'est Maître Coq, arrivé troisième.
Donc on avait fabriqué ces foils qui sont montrés assez robustes. Donc là, drapage de pré-preg dans une cavité formée par donc, un moule, deux demi-moules, deux demi-coquilles. Et on a donc une peau dans chaque moule liée par des longerons transverses qui reprennent donc le cisaillement entre les deux. Donc ici, on passe le cisaillement pas seulement dans la résine, mais aussi dans des fibres qui constituent les longerons. On polymérise en autoclave à one shot, comme on dit dans le jargon du composite, là, donc en une seule cuisson. Et par contre, on obtient donc deux pièces à assembler, donc le shaft et le tip, qui sont du coup assemblés par soit une ferrure monobloc, soit des boomerangs, donc qui restent des pièces métalliques, et du coup qui ont besoin d'être recouvertes d'un carénage pour prendre la section, pour reprendre la section du shaft et du tip, et pour l'hydro. Et ce carénage peut du coup, comme il fait la liaison entre deux choses assez hétérogènes, avoir des petites maintenances. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui était très nouveau au début de la saison, en fait, du Vendée Globe 2016, et qui a pas mal évolué avec des changements dans les matériaux utilisés et les designs. Donc une innovation qui a été faite, donc pas dans le Vendée Globe, mais qui est vraiment dans la lignée de ces techniques. Donc c'était de faire un foil creux monobloc avec du coup du composite tout du long, donc du shaft au tip, et continue dans le coude. Donc on a un coude composite et creux. Et on a réalisé des appendices pour Team France pour la Coupe de l'América. Donc des appendices qui sont toujours cuits en une seule fois. Il y avait besoin, toujours à cause de ces problèmes de reverse, donc d'une évolution. Donc on a pas mal travaillé sur le sujet, et en fait on a déposé un brevet fin d'année dernière pour solutionner ce problème de reverse, pour placer des fibres qui vont bobiner le barreau et ses cellules. Donc mettre des fibres là où ça fait mal et dans le bon sens, pour avoir un foil qui tient même dans les pires reverse, surtout dans le cas de bateaux par exemple qui vont à 40 nœuds. Désolé pour votre souris. Donc on a décidé de vous faire une petite démonstration. Donc avec un foil, donc une section foil plein à gauche et une section foil creux à droite, donc comparaison de sections identiques, hein, donc même corde. Donc on peut, quand on passe en creux, donc on peut soit choisir d'être à iso-inertie, soit choisir d'être à iso-profil. À iso-inertie, donc pour avoir exactement la même inertie qu'il y a dans un foil plein, on doit augmenter l'épaisseur, mais de 0,9 mm. Donc ce qui est quand même minime, même si c'est plutôt aux gens qui font de l'hydro qu'il faudrait poser la question. Et par contre, à isoprofil, on pourrait avoir juste une variation de l'inertie une perte de 3%, donc qui est quand même quelque chose d'assez minime par rapport aux valeurs de coef de sécu qui existent sur ces pièces. En tout cas, on note que en passant du plein au creux, on arrive, donc ça c'est plutôt une masse de barreaux, autour de plus de 30% de gain de masse. Et du coup, donc là on prend un exemple de vraiment gros foil, où on aurait 120 kg de barreaux plein. On pourrait avoir un foil à 86 kg, donc quand même 44 kg de chaque côté du bateau qui est économisé, quoi. On a essayé de faire un exercice de comparaison, même si c'est toujours un peu difficile, d'autant plus qu'on n'a pas fait la deuxième ligne. Vous me pardonnerez s'il y a des bêtises. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que le foil plein drapé à plat, en exemple Banque Populaire, bon, bah, il a gagné.
On a un avantage outillage, mais un foil assez lourd et avec pas mal d'usinage. Le foil en tôle verticale, par contre, a l'avantage de peu d'outillage et avec les inconvénients usinage et masse. Le creux assemblé est une solution assez intermédiaire et simple, qui est assez éprouvée, mais on pense qu'on peut faire mieux avec du coup la solution creux monobloc, qui reste toujours à tester sur le Vendée Globe, mais qui paraît une très bonne solution dans le cas de la structure et du gain de masse. Donc on est assez convaincu à Éole Composite, donc on n'est pas forcément objectif, mais c'est pour ça qu'on continue à travailler avec les fabricants, les bureaux d'études et les calculateurs, et jusqu'aux imprégnateurs de matière pour du coup faire évoluer un peu le foil, qui est une structure complexe dans son ensemble, et vers le Vendée Globe 2020 qui sera sûrement passionnant. Merci. Merci beaucoup.